méchant, et rebelle, et tout ce qu'il y a de mauvais. Les gens n'ont plus l'amour. Quand on parle de quelqu'un, c'est toujours en mal. C'est à cause de ces choses-là que le Seigneur veut que les gens reviennent à lui. Essayez seulement de balancer un mauvais message sur quelqu'un dans les réseaux. Mais dans la suite, vous avez 500 personnes qui réagissent en bien et en mal. Moi, je ne le fais jamais. Et j'invite à tout celui qui croit qu'il est chrétien de ne pas le faire. Nous avons des magistrats, des journalistes, des politiciens, des réseaux sociaux et qui ne font que diffuser le message. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le monde est devenu ingouvernable. J'ai vu même quelqu'un sur les réseaux qui disait, qui s'opposait au pasteur. Pourquoi les pasteurs sont-ils en train de demander les dîmes? Pourquoi les pasteurs sont-ils en train de faire ça? Mais lui, il est en train de réagir en tant que qui? Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire sous le soleil, un jour nous répondrons à cela. C'est pourquoi que les gens reviennent quand même à la raison et essayent d'accepter la parole de Dieu et de savoir qu'il y a quelqu'un qui contrôle toutes choses et qui passera tout le monde en jugement. Moi, je dis par exemple, il y a des gens qui s'en prennent à des gens plus élevés, des autorités, tout ça. Ils oublient que quand vous avez fait du mal à quelqu'un, vous devez aller réparer. Oui. Quand est-ce que vous irez réparer auprès de cette personne-là? Vous n'en aurez pas le temps. S'il vous plaît, nous avons déjà autant de difficultés dans les confinements. N'en cherchez pas d'autres, ne cherchez pas de problèmes avec Dieu. Parce que quand cette personne-là à qui vous êtes en train de prêter des mauvaises intentions, lit votre message, il le regrette dans son cœur. Dieu ne sera pas non plus content. Donc c'est pour cela que j'invite aux gens d'abandonner cette habitude-là, de ne pas relayer des messages non identifiés et non vérifiés. Voilà. Alors, pour arrêter la propagation de la maladie, les autorités sanitaires ont préconisé le confinement, vous l'avez dit. Vous avez même dit que le confinement, il était quelque part aussi dans la Bible. Alors, comment faire observer le confinement, pasteur Guy? Nous sommes au Congo, connaissant les réalités congolaises. Je parle des réalités économiques, évidemment. Le Congolais moyen vit au jour le jour. Comment le confiner en même temps et l'aider à vivre? Là, ça rime un peu à la politique. Un homme de Dieu peut toujours donner son avis. Vous savez, j'aimerais ne pas faire ce que je viens de dire tout de suite là. C'est-à-dire que nous sommes tous en train de vivre cela. Nous sommes dans l'incapacité. Et les autorités, au mieux de ce qu'ils peuvent faire, ils sont en train de prendre des mesures. Par exemple, vous avez vu le grand confinement de Gombe ici. C'était une mesure stratégique, ils l'ont dit eux-mêmes parce qu'ils ont constaté que beaucoup de cas étaient répertoriés là-bas. Pour nous, notre préoccupation maintenant, c'est de prier Dieu. C'est de prier Dieu pour que cette pandémie s'arrête. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous savons que Dieu connaît le décalage qu'il y a entre le moyen, entre l'Occident et l'Afrique. Et Dieu prendra soin de l'Afrique. Nous croyons cela, nous prions, des serviteurs de Dieu prient. Vous savez, quand Moïse, une fois qu'il avait déclenché les fléaux en Égypte, Pharaon appelait Moïse, dit à Dieu d'arrêter. J'ai écouté. Et quand Moïse priait, Dieu a arrêté. Il y a 2 gens, j'ai vu, qui ont déclaré que ça sera un carnage en Afrique. Des gens, on va compter des morts par milliers. Je vous dis que cela n'arrivera pas. Le prophète de malheur. Prophète de malheur. Cela n'arrivera pas. On craint le pire pour le continent. Cela n'arrivera pas, n'arrivera jamais. Vous le verrez. Vous le verrez. Les gens ne mourront pas ici comme ils sont morts ailleurs là-bas. On est déjà autour de 100 000, plus de 100 000 morts. Rien que l'ensemble de la pandémie sur la planète. Alors, parce qu'on parle de communication, parlez-nous des programmes virtuels, parce que maintenant on n'est plus dans les programmes réels, normal, physiques. Il y a quelques temps à cause de la crise. Parlez-nous un tout petit peu des programmes virtuels de votre église. Est-ce qu'il y a une adresse sur YouTube où vous diffusez régulièrement vos messages? Est-ce que vous avez ouvert une télé? Est-ce que vous avez une adresse de contact Facebook? Comment ça se passe?
Oui, nous sommes, comme je vous le dis ici, nous sommes connectés à notre doyen des anciens, okay. Le révérend Baruti Kasongo. Pendant ce temps, tous nous sommes branchés sur ces prédications qu'il nous prêche le mercredi, le vendredi et les dimanches. Okay. Donc, nous sommes ses enfants, nous sommes tous partis de là. On peut encore se nourrir auprès de notre Père. Super. Et on n'a pas des programmes virtuels particuliers, bien qu'on ait parfois initié des sites, tout ça, mais nous n'en sommes pas encore là. Toutes nos brebis suivent la prédication du doyen des anciens. Peut-être le message du pasteur Guy Moukeba aujourd'hui, pour que nous puissions terminer cet entretien que nous avons eu l'honneur de partager avec vous. Mon message, c'est d'appeler le peuple de Dieu à servir le Seigneur avec beaucoup de droiture. J'ai toujours parlé à mon église particulièrement que si nous avons été appelés par Dieu, ce n'était pas pour autre chose si ce n'est que pour le servir. Même nos ancêtres, je veux parler ici des apôtres, desquels nous héritons la foi, des apôtres, ils priaient le Seigneur constamment. Il faisait toujours référence à une promesse que Dieu avait donnée. C'est dans le livre de Luc, au chapitre 1, 73, où il rappelait Dieu en lui disant que tu avais promis à nos pères que tu nous défendrais devant tous nos ennemis pour que nous puissions te servir sans peur et sans crainte. Nous sommes appelés à servir Dieu. Que les enfants de Dieu, de mon église en particulier, et du monde, ne puissent pas se laisser entraîner par le monde. Qu'ils reviennent à Dieu et les servent avec sincérité de cœur. Parce que nous sommes appelés à cela. Dieu a lui sa part à faire, c'est de nous débarrasser de tous nos ennemis. C'est pourquoi je voudrais vous dire, Jésus quand il est venu, il a dit je suis venu pour que les malades soient guéris, pour que le boiteux marche, pour que tout ça. Pourquoi je vous débarrasse de toutes ces choses? Pour que vous puissiez servir le Seigneur sans crainte et sans peur. Et aujourd'hui, c'est le même travail que la parole de Dieu fait, que le Seigneur fait. Il nous guérit de nos maladies, il nous délivre de tous nos ennemis. Et quand nous sommes libres, servons-les avec intégrité, servons-les avec droiture. Il y a des choses très très mauvaises, même si nous n'avons pas fait mention de ça, pour lesquelles la colère de Dieu est tombée aujourd'hui sur la terre, sur les fils de la rébellion. Parce que l'homme a pu changer la vraie nature des choses telles que Dieu l'avait fait en abomination. Il y a des choses très mauvaises qui se font sous les soleils aujourd'hui. Notamment l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses pour lesquelles la colère de Dieu tombe sur les humains. Et nos amis qui sont en Occident, qui sont partout ailleurs, qui sont auteurs de ces choses-là, ne se sont pas encore rendus compte que le Seigneur s'est fâché. Parce que s'il s'était fâché du temps de Sodome et Gomorrhe, s'il s'était fâché du temps de Noé, et qu'aujourd'hui, au temps de la fin, les gens reviennent sur la même chose qui avait réveillé la colère de Dieu, Dieu est obligé de frapper de nouveau. Alors, il faudrait que ce gens, à qui j'appelle maintenant, puissent marcher loin de ces choses-là, de cette souillure-là. Souvent, les gens n'en parlent pas. Mais ce sont des abominations qui se font sous le soleil et qui ont pour entraînement la tuerie et tout le mal qui se fait sous le soleil. Voilà, toutes ces mauvaises choses, il faut certainement se départir, sortir pour être au service des dieux. C'est un homme de Dieu qui le dit, qui nous interpelle tous à faire face à cette pandémie en acceptant d'être irréprochable. C'est le cas de le dire, sinon pour tous les enfants de Dieu qui nous ont regardés et tous les autres téléspectateurs de Nyota TV qui ont partagé ce moment. Pasteur, nous allons vous remercier pour votre disponibilité
Nous reviendrons de temps en temps lorsque le besoin se fera sentir pour parler de ça. Vos contacts, parce qu'évidemment, ceux qui vous suivent ce soir, d'autres qui voudront profiter de la grâce que Dieu a placée en vous, voudraient bien vous appeler. Moi, je vous remercie plus parce que vous êtes venu jusqu'à moi et je serai toujours disponible à chaque moment que vous aurez besoin de moi. Mes contacts, j'ai d'abord donné l'adresse de mon église ici, le Tabernacle de l'Amour Parfait, avenue Zaki Moïne, numéro 112, Kimbanseke Cimetière. Et le numéro de téléphone, c'est 081 951 69 69. Voilà. Vous pouvez appeler en ce temps difficile, rester en contact avec un homme de Dieu, c'est toujours assez bien réconfortant quand vous avez des problèmes. Et surtout, en cas de doute, surtout par rapport à toutes ces informations que nous vivons du temps de la fin, c'est toujours bien de s'informer et de poser des questions à ceux qui servent réellement le Seigneur. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à vous tous. Quinoises et Quinois, chers compatriotes, l'humanité tout entière vit un cauchemar effroyable à cause des coronavirus qui sèment la mort. Cette pandémie dévastatrice ne choisit pas entre gouvernants et gouvernés, entre politiciens et citoyens tout court, entre riches et pauvres. Au regard des fragilités de notre pays et des promiscuités singulières dans lesquelles nous vivons, nous risquons de périr tous si nous n'en prenons pas conscience.